Les années 80 marquent une nouvelle ère pour Disney. Fort d'une image de multinationale pour enfants, le studio cherche à convaincre les jeunes ados en assombrissant les thèmes qu'ils abordent. On passera donc de Robin des Bois au très triste Rox et Rookie, de Bernard et Bianca au très fin Qui veut la peau de Roger Rabbit, et de Winnie l'ourson au film qui nous intéresse aujourd'hui, Taram et le chaudron magique. Le film se veut très ambitieux et porte sur les épaules l'espoir de ramener les ados vers le côté obscur de Disney, ce qui les forcera à créer le film d'animation le plus cher de l'histoire à l'époque pour un montant de 44 millions de dollars. Mais contrairement aux deux autres films précédemment cités, le public ne sera pas du tout convaincu parce que le film dénotait vraiment trop par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Oui, monsieur. Alors ordonne-lui. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback to the days when the nights were young. Flashback. Bon, dans ce film, on va vous raconter l'histoire de Taram, un jeune éleveur de cochons qui vit dans une cabane au fond des bois avec un vieux monsieur. La blague est trop tentante. Sauf que Taram, il veut pas être un vulgaire engraisseur de cochons. Je devrais accomplir des exploits héroïques pour Priden, au lieu d'être le valet de pied d'une... Lui, il veut être un vrai mâle alpha, et pour lui, ça passe par le fait d'être un guerrier avant tout, mais son grand-père, il est pas vraiment convaincu qu'il puisse le faire. C'est un jeu cruel. Tu pourrais être blessé. Mais je n'ai peur de rien. Tu ferais mieux de manger. Delben a préparé ça exprès pour... Le cochon que vous voyez là est l'élément central de l'histoire. Tirlir possède des pouvoirs magiques qui lui permettent d'avoir des visions concernant un objet magique qui permettrait au Seigneur des Ténèbres de régner sur le monde en réveillant sa terrible armée des morts. Et j'étancherai enfin ma soif d'être un dieu. Bah tuer le cochon alors et c'est réglé. Le pouvoir de vision du cochon fonctionne également comme un œil de Sauron qui permet au Seigneur des Ténèbres de le repérer, ce qui lui permet d'attaquer la maison pendant que le vieux envoie Taram s'enfuir avec le petit cochon tout mignon avec comme mission de le protéger. Ne te fais aucun souci. Reste tout près de moi et personne ne te fera de mal. Tirelire? Mais où es-tu? Tirelire? Oh non! Loser! J'ai un cadeau pour toi. Allez, montre-toi. Est-ce que tu as envie de goûter? Ah putain, quel ringard. Et ouais, il aura littéralement fallu moins de 3 minutes à ce ringardos de Taram pour perdre à la fois sa nourriture et ce qu'il était censé protéger. Enfin. Mais surtout, on se demande qui a bien pu voler la pomme du marchand de Taram, si ce n'est que Gurki, petit être dont je ne connais pas l'espèce, mais qui va très vite se révéler être... Une colossale victime. Bouffon! En plus, le plus terrible, c'est que Taram, ce sale chien, il passe son temps à l'insulter sans aucune raison. Et il l'embrouille en disant qu'il a rien d'un ami parce qu'il veut pas l'accompagner dans le château qui est absolument terrifiant, rempli d'une armée de mercenaires démoniaques alors qu'ils se connaissent depuis 3 minutes. Tu n'as rien d'un ami. Tu n'es qu'un misérable foussard. Et c'est quoi ce harceleur de rue? On dirait un mec à la sortie du métro qui essaye de choper tous les snaps des meufs qui passent. Je suis désolé, elles ont qu'à le donner. Mais tu es laid. Mais on a la même gueule. Bah elles ont qu'à le donner aussi. Ce petit salope. Lâche-la! Non! Taram fait ensuite route vers le château qui fait peur pour tenter de rattraper ses conneries, mais il se fait instantanément choper. Étonnant, il était pourtant si compétent depuis le début. Et dans la confrontation avec le Seigneur des Ténèbres, il veut pas abandonner le cochon qui court vers sa mort, donc il va préférer révéler au Seigneur des Ténèbres l'emplacement de l'artefact magique. Pitié, tuer le cochon, c'est juste un cochon, tu peux en avoir un autre. Et de toute façon, il l'aurait bien mangé à un moment ou un autre, alors tue le cochon. Et comme le Seigneur des Ténèbres est beaucoup trop moche, il le lave avec un seau en s'enfuyant, ce qui va provoquer une course-poursuite avec les dragons qui étaient enchaînés, mais... Sérieux, à quoi elles servent ces chaînes? Et finalement, notre valeureux héros se fait encore capturer et jeter en prison. Mais même là, pourquoi il le tue pas? Ouais, on en a Mais marre. on a compris que c'était pas logique, bande de sombres trous du cul. Mais tu veux faire quoi si c'est un enfant contre littéralement une armée démoniaque? Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il sorte sa kalachnikov magique pour enchaîner tout le monde et pour le cochon? Mais faut bien une raison pour affronter ce putain de Seigneur des Ténèbres. Et puis merde, vous voulez quoi? Bah, c'est quoi? Allez-y, on va faire une version super logique, ça va durer super longtemps.
Pendant que Taram il se lamente comme une grosse merde dans sa cellule, une jeune fille guidée par une couille lumineuse vient pour le sortir de là, une jeune fille qui se révèle également être une princesse retenue prisonnière, tout en étant au passage une jeune fille de 13 ans retenue captive par une bande de truands ne comprenant aucune femme avec eux. Peut-être que... Non, vous aussi dites non aux blagues pédophiles. Mais dites oui aux blagues racistes, alors c'est l'histoire d'un juif. Bref, en traversant le donjon, il trouve un vieux barde qui communique avec sa harpe, genre... sa harpe lui répond. Troubadour des plus éclatantes cours de ce royaume. Et je... quoi? Il se libère mais se retrouve séparé pendant la fuite et c'est là que pour la première fois Taram va faire preuve d'un peu de courage. Il va réussir à gagner un duel face à un truand grâce à sa nouvelle épée magique et ça fait du bien de le voir faire quelque chose de vaguement cool pour une fois. Je suis bourré! Le petit débile se balade alors dans le château et déchaîne sa folie meurtrière envers tous les tonneaux de ce dernier, jusqu'à finalement parvenir à en sortir avec le vieux barde qui a un trou au cul. Pourquoi n'as-tu pas dit que t'avais une épée? Oui. Dans la forêt, la Dream Team se dispute parce que Taram est... Oh, tu n'es qu'une fille. est un petit sexiste de merde. Sérieusement, Taram, je ne veux pas que tu t'en sortes. Si tu es une merde, Taram, tu insultes tout le monde, tu n'as aucun courage, tu ne sais pas... Je te déteste, Taram. Je te rappelle que sans cette fille, tu serais toujours prisonnier du Seigneur des Ténèbres. Culé. Bon, ils sont rejoints par Gurki qui veut les aider et l'adorable Taram l'insulte encore une fois. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est qu'un lâche et un voleur. Mais ce bon vieux Gurki va les conduire vers le cochon. Enfin ça c'est si... Ça c'est si c'était pas. Ça c'est si c'était... Ça c'est si c'était pas... S'il s'était pas fait embarquer dans un tourbillon, les conduisant tout droit dans le repère des elfes, et après un long passage complètement inutile, il leur indique que le chaudron magique se trouve tout au fond d'un marais, hyper dangereux, dans lequel se trouve une maison, dans un arbre habité par 3 sorciers. Ah, mais c'est des moires! Les moires veulent bien lui donner le chaudron, mais en échange, ils exigent du droit de jouir de son bien le plus précieux. Sa virginité? Il va alors leur donner son épée magique, qui est l'objet qui était censé le transformer en ce qu'il rêvait d'être. Il lui indique donc qu'il faut aller à l'intérieur du chaudron pour enlever toute la magie de ce dernier, parce que pourquoi pas. Et après un début de romance sans absolument aucun sens, vu que les deux se détestent clairement depuis le début, c'est une relation toxique de mec qui bat sa femme, l'armée des ténèbres recapture la petite troupe au lieu de les tuer sur place. Mais vous avez le chaudron! Vos lances sont littéralement sur eux! Tuez-les! Le Seigneur des Ténèbres ressuscite ses guerriers grâce au chaudron dans une animation qui en a traumatisé plus d'un, et les soldats s'empressent de tuer tout ce qui existe, y compris leurs propres alliés. Donc petit topo de la situation, les héros sont enfermés, l'armée des morts est ressuscitée et s'apprête à tout envahir sur son passage, le monde court à sa perte, ce qui veut dire qu'il nous reste plus qu'un seul espoir pour sauver tout ça. On va tous mourir. Cette petite merde de Gurki va donc décider de se suicider à la place de Taram. Ne saute pas. Arrête. Non. Non. Ouais! Mais au moins cet acte permettra de ralentir un peu l'armée des morts, mais n'est pas suffisant pour l'arrêter, du coup il faudrait qu'une autre âme aille à l'intérieur, donc ça servait à rien en gros. Une colossale victime! Bouffon! Et pris d'un soudain élan de courage, Taram se verra pousser des couilles et décidera d'aller dans le chaudron pour le secourir comme le brave héros qu'il est. Ouais, bon, il se fait aspirer à l'intérieur vu qu'il essaye de s'enfuir, mais est sauvé par le Seigneur des Ténèbres qui, au lieu de le laisser se faire aspirer, décide de le confronter pour se retrouver à être aspiré lui-même dans le chaudron. Et Dieu merci, le film est bientôt fini, vu qu'il retourne chez les moires pour finalement rendre le chaudron contre une résurrection de Gurki. Ce qui veut dire que toute l'histoire n'a servi absolument à rien et n'a aucune conséquence. Ce qui veut dire que la fantastique moralité de ce film est... insulter les femmes. Tapez sur vos animaux. Et allez vous suicider les enfants. Peut-être que ça rendra la situation bien meilleure qu'elle ne l'était au départ. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi je vais aller abattre mes chats. C'était l'ami Cody, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de...